Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct, les aléas du lundi. C'est sport et médecine. Et ça va, professeur? Et pas que. Et non, pas que, il n'y a pas. Non, pas que, il n'y a pas, il y a que aussi. Et oui. Et cette fois, vous avez décidé de vous faire... Oui, mais c'est une médecine qui n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Ouais. Ni pas que, ni pas tête. Ouais, non, ouais. Merci beaucoup, cher professeur, d'être avec nous. Un usurpateur, hein, comme vous le découvrez semaine après semaine. Il n'a pas ses diplômes, mais il a d'excellents facsimilés. Oui. Et oui, facsimilé. Mais c'est comme au foot, il faut quelqu'un pour signer la feuille de match après. Et ça, c'est vous, Jean Brun, notre spécialiste de sport. Évidemment, si j'étais un garçon bien élevé, j'aurais commencé par notre premier invité, Daniel Pérémarty. Ça va, vous allez bien? Bonjour. Merci, chère vice-présidente, d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la Fédération française de gymnastique, s'il vous plaît. Vous animez ici Montpellier Agglomération GRS. Tout à fait. Vous avez gardé le S, vous, hein? Oui. Voilà, on est fidèle à notre tradition. Le GRS qu'il a perdu, mais sauf à Montpellier, parce qu'on est comme ça. À Montpellier, voilà. On est pluriel. On est pluriel. Et autres. Nous aurons dans un instant, ils sont un petit peu en retard, Valérie Demory et Gaël Scrella, la gazelle Gaël Scrella, en finale du championnat de France de basket. Rien que ça, pour la 3e fois consécutive. Mais là, cette fois, ça va déchirer, n'est-ce pas, cher Jean? Faut que ça gagne surtout. Faut que ça gagne, faut que ça gagne. Ouais. On parlera également avec Anthony Kwanka qui va venir s'asseoir. Regardez, il arrive juste à temps. Bonsoir. Merci d'être avec nous. De l'association Faites le Mur, vous en êtes un des animateurs ici sur Montpellier. L'association de Yannick Noah, en tout cas présidée, fondée par Yannick Noah, qui permet à beaucoup de jeunes d'aller à la rencontre de manifestations diverses, manifestations sportives. Vous vous intéressez au tennis. Et puis j'ai à peu près tout dit, Jean. Le Kezaki, eh oui, si je parlais du Kezaki, avec le Kezaki 2, s'il vous plaît, avec plein de vainqueurs, puisqu'évidemment il y avait samedi, dimanche et lundi. Marie-Laure Homs de Saint-Jean-de-Védas, Pauline Blanchet de Montpellier et Nadine Bellamant de Palavas. C'est joli, ça vous plaît, ça, Bellamant, hein. Ah, Bellamant. Il y avait Bellamy aussi, mais c'est... Palavas qui gagne des places pour les sites touristiques du Gard. Et puis pour l'Imperator à plein tube, le mercredi, juste avant la feria, Monique Capitani de Vauvert, Nadine Bellamant, décidément, de Palavas, elle a gagné également, et Cynthia Saint-Marc de Oloron-Sainte-Marie. Voilà, on peut jouer au Kezaki 2 depuis partout. Pays Basque. Pays Basque. Bien. Hein. C'est vous, ça, qui êtes un peu Pays Basque, là. Ça me dit quelque chose. Si vous n'avez rien compris à tout ce que je viens d'expliquer, le Kezaki 2, l'explication, c'est maintenant. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Imperator à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Vous avez tout compris et maintenant ce sont les titres. Bonsoir Marlène, merci d'être avec nous et vous avez décidé ce soir de vous intéresser à des comprimés d'iode, j'imagine que c'est du côté de la vallée du Rhône. Voilà, tout à fait, c'est aujourd'hui que débute la campagne de restitution des comprimés d'iode autour de Marcoule. Quelques 30 000 boîtes avaient été distribuées aux riverains du site nucléaire. Un traitement préventif pour réduire les risques de cancer de la thyroïde en cas de rejet massif d'iode radioactif. Alors, d'iode radioactif, puisque c'est masculin, l'iode. Hein. Mais depuis 2009, les 2 réacteurs du site Célestin et Phoenix ont été arrêtés. Il n'y a donc plus, selon les autorités sanitaires, de risque d'accident de fusion. 24 communes du Gard et du Vaucluse sont concernées. Les habitants ont jusqu'au 14 juin pour rapporter leur boîte d'iode s'ils l'ont gardée chez eux, bien entendu. Et puis, vous avez décidé de parler de nos confrères de France 3. Pourquoi donc? Oui, puisque le collectif des précaires de France 3 Sud a manifesté ce matin, a même brûlé un journaliste en CDD, un faux journaliste en CDD. 6 salariés en contrat à durée déterminée sont allés devant les prud'hommes aujourd'hui pour réclamer leur titularisation. Certains enchaînent les contrats précaires depuis près de 20 ans et aujourd'hui, suite aux réductions budgétaires, la chaîne publique fait de moins en moins appel à eux. Une partie des salariés de France 3 Sud étaient d'ailleurs en grève aujourd'hui pour soutenir leurs collègues. Les éditions locales ne s'en ont pas assurées en Languedoc-Roussillon. Et puis il y a un 3e titre qui reste obscur pour moi, mais vous allez m'éclairer. Aujourd'hui, je joue le mystère.
On va parler des coccinelles. Les coccinelles qui prolifèrent à Montpellier actuellement. Elles sont violettes, bleues, rouges, jaunes ou encore vertes. Ces petits insectes qui arrivent depuis quelques semaines, mais qui transforment ces rochers petits et grands en insectes. C'est le graffeur Oups qui veut rester anonyme, mais qui nous a quand même révélé où se poseront ces prochaines bestioles urbaines. On en parlera dans le journal. Il est mystérieux, mais il nous dit des choses quand même. Tiens, parfait. Merci beaucoup pour ce reportage. On dit un mot de la météo ? Un beau soleil demain malgré quelques passages nuageux. Il fait surtout très doux. 13 degrés en moyenne le matin sur l'Hérault et le Gard. Et puis l'après-midi, Météo France annonce 21 à Montpellier, 22 degrés à Béziers et 25, j'ai gardé le meilleur pour la fin, 25 degrés à Nîmes. 25 à Nîmes. Il faut sortir les t-shirts. Il fait que 20 degrés à Bastia. Vous avez regardé jusqu'au bout de la carte. Je suis à Nîmes demain, ça tombe bien. Sur un peu chaud. Et voilà. Merci beaucoup Marlène. 19h le rappel des titres et puis 19h30 le journal dans son intégralité pour savoir qui est Oups. On saura tout à ce moment-là. On enchaîne avec le sport. Cher Jean, nous aurons dans un instant, ils sont sur la route, nos deux amis du BLMA, les deux finalistes. Mais du coup, dans un premier temps, on va parler football. Oui, et Ligue 1. On va évacuer un peu la séquence football. On va passer les choses qui fâchent. On va pas y passer 2 heures, quoi. Voilà, la semaine dernière, dans Payet d'Hebdo, on avait dit... Il n'y a pas de souci, le déplacement à Bordeaux, franchement, Bordeaux, c'est une équipe qui est vraiment pas au point en ce moment. Il n'y a pas de souci, Montpellier va s'en sortir. Je vous propose de retrouver le résumé de Bastien Malou, mais au final, ça fait 4-2. Bordeaux puissance 4, avec une entame de match catastrophique de la part des Montpelliérains, 3-0 au bout de 26 minutes de jeu, ils s'éloignent des places pour l'Europe. Après plusieurs avertissements, un but hors jeu et un poteau, les hommes de René Girard se font prendre sur corner. Sané s'élève plus haut que tout le monde et marque 1-0. Le MHSC va ensuite prendre 2 buts en 2 minutes, le premier après un festival de Diabaté. Le second est encaissé plus bêtement. Les Montpelliérains ont une possible occasion sur ce coup franc de Cabella. Un coup de pied arrêté mal tiré, les Girondins partent en contre. La vitesse de Trémoulinas fait la différence. 3-0, le score est sans appel. Les Héroltais jusque-là complètement absents réagissent avant la mi-temps. Bonne combinaison entre Cabella et Camara. Le meneur de jeu se joue de Faubert et ajuste Carasso. Au retour des vestiaires, le capitaine Victorino Hilton et ses partenaires rentrent sur la pelouse pour un retournement incroyable. Mais les ambitions montpelliéraines sont vite contrariées. Trémoulinas, encore lui, fait la différence sur son côté et sert parfaitement Savé. Deuxième passe décisive pour le latéral gauche, impressionnant samedi soir. La réduction du score par Benjamin Stambouli dans le temps additionnel ne changera rien. Une défaite 4-2 qui fait mal. Si les Montpelliérains ont encore l'espoir de se qualifier pour une coupe européenne, il faudra retrouver une solidité défensive, mais surtout battre l'Olympique lyonnais ce vendredi au stade de la Mosson. Et battre l'Olympique lyonnais. Alors Lyon, c'était c'est pareil, on va dire pareil. Vous allez voir, portant, mais ils ont gagné hier. Voilà, mais ils souffrent un peu. De toute façon, on va voir les résultats. Valenciennes et Saint-Etienne ont fait 0-0. Le PSG est allé s'imposer 1-0 à 3. Mais comme vous le disiez, Lyon s'est imposé 3-1 face à Toulouse. Oui, Lyon qui retrouve les couleurs. Quand même un client sérieux pour Montpellier. Mais à domicile, au stade de la Mosson, l'équipe de René Girard s'en sort plutôt bien. Il était très fâché, René Girard, après le match. On peut le comprendre. Il n'a pas aimé du tout la prestation. Et moi, j'ai pas aimé le 4-1 de Lorient face à Bastia. Ça fait 3 matchs qu'on mettait 4 buts. Et là, on en a pris 4. Eh oui. Ça arrive. Et au classement, ça donne quoi, ça? Bastia, ils sont dans les 10 premiers. Bastia, ça va aller. Non, 12e. 12e. Montpellier 7e. Le PSG caracole en tête. Ils ont quand même. Le PSG sera champion cette année. Ah là, je pense qu'on peut le dire sans trop s'avancer. Je me mouille pas beaucoup. Et les Lyonnais sont quand même remontés à la 3e place. Eh bien oui, c'est un peu logique, ouais. Mais pour nos amis de LCM, je vous rappelle quand même que Marseille tient bon sa 2e place pour l'instant. Et oui, c'est comme ça. Bon, vous avez vu, alors, René Girard n'était pas content, mais Victor Zwanka, il était encore plus en colère. Pas content, si c'est possible. Pas content, il était vraiment en pétard. Je vous propose de retrouver le résumé de Christophe Chez. Le Nîmes olympique n'arrive plus à gagner. Un constat qui fait s'envoler les derniers espoirs restants de monter. À la recherche d'un succès au Costières depuis bientôt 2 mois, les Crocos n'ont pas été capables de conserver leur avantage au score vendredi soir en se faisant rejoindre par Dijon dans le temps additionnel de la seconde mi-temps par manque d'attention et d'investissement.
Pourtant, les choses avaient bien débuté pour les hommes de Victor Zunka. Face à des footballeurs bourguignons tenaces dans les duels, les locaux parvenaient à sortir la tête de l'eau en jouant plus haut. Au quart d'heure de jeu, Pierre Boubier adressait un coup franc impeccable, repoussé par Baptiste René, se signalant encore une fois 17 minutes plus tard. De retour des vestiaires, c'est Nîmes qui intensifiait son ratio d'occasion et parvenait à trouver la faille dans la défense dijonnaise à la 49e minute. Nicolas Bénézé inscrivant son 9e but de la saison sur un service en or de Mourit Alaoula au Gunbi. Une ouverture du score qui allait faire réagir le coach Olivier Dalloglio qui, en faisant rentrer Brice Jovial aux côtés du duo de buteurs Tavares-Gerbert, affichait ses intentions offensives. Jusqu'à l'ultime minute du temps réglementaire, les Dijonnais créaient le danger dans la surface nîmoise, notamment par l'intermédiaire de Florin Berenguer. On a fait du spectacle, on a essayé de faire le maximum. Je sais où sont les lacunes de l'équipe actuellement donc dans la finition. On est allé chercher ce point qui peut-être ne servira à rien. Mais moi, je suis quand même porté assez sur le jeu. À force de pousser, les visiteurs allaient trouver l'égalisation, profitant d'une erreur de marquage qui voyait le défenseur et capitaine Cédric Varro inscrire un but précieux, mais inutile, pour deux équipes condamnées au succès. Le haut niveau, ça demande de l'exigence jusqu'à la 93e. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait ce soir. On n'a pas le droit. Ça peut être X, Y, Z, on n'a pas le droit. Tu mènes 1-0, tu as la chance encore de pouvoir être dans une bonne situation au classement et tu dois te mettre chiffon pendant 92, 93. Et je pense que ce soir, c'est le manque de respect, de consignes, de vouloir défendre à mort, même si on fait pas un grand match. Mais c'est ce genre de match qu'il faut gagner 1-0 et point à la ligne. Une victoire que les Nîmois devront aller chercher samedi après-midi à Lens. Les adversaires directs des Crocos continuant également de leur côté un surplace susceptible d'alimenter bien des regrets. Pas content le coach des Crocos. Regardez ce que ça donne au niveau des résultats. C'est dommage aussi d'ailleurs parce que du côté des adversaires directs, c'était pas terrible, même si Monaco déroule. Angers est allé faire un petit match nul à Niort 0-0 et puis Lens a fait 0-0 à Caen et voilà, c'est le prochain adversaire des Nîmois. Hein. Et Caen a laissé 2 points aussi sur son terrain face à Lens. Et nous, on a inventé Havre. Hein. C'est fini, le Havre, c'est fini. Nous, on a Havre. Voilà. Un Havre de paix. C'est pour avoir la paix. Pour avoir la paix, voilà, c'est bien. Bravo, on dirait du professeur Jean Kahn. Les Nîmois, 6e, à 6 points du 3e. Mais bon, il faut vraiment croire aux mathématiques pour encore croire à quelque chose. Il y a une grosse chance. Cette saison, énormément de chance puisqu'il y a beaucoup d'équipes devant également tout à l'heure. Hein, le grand résumé de ce match à 19h45, Rocco Hebdo. Demain, évidemment, à la même heure, 19h45. Si on parlait basket, cher Jean, regardez qui est arrivé. Gaël Scrella, bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis Valérie Demory. Alors, pour l'instant, c'est la banane, c'est le sourire. Oui, j'espère que dans 15 jours, on l'aura encore. Bon, pour rappeler, il faut quand même dire que dans la demi-finale, le BLMA a battu 2 fois Perpignan, la dernière fois vendredi soir, sur le score de 77-50. Bien sûr, on va voir quelques images d'ailleurs. Hein, donc, on va voir quelques images. Le renouvellement de la performance qui est intéressant, c'est de pouvoir se requalifier à nouveau pour cette phase finale, qui est une vraie performance, non ? Oui, et puis bon, de toute manière, pour gagner des titres, il faut jouer des finales avant. Oui. Ça aide. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait en finale. Maintenant, on y est. Voilà. Alors c'est la suite logique de la saison. Hein. Vous êtes premier de la saison régulière, Gaël. Bon, donc là, face à Perpignan, même si Perpignan c'est la surprise de la saison, vous êtes allé gagner là-bas. Là, vous leur avez mis 20 points, hein, si je me trompe. Donc c'est assez logique finalement ce qui se passe, votre situation. Vous l'avez bien cherché. Oui, c'est vrai qu'on travaille depuis le début de la saison pour être là où on est aujourd'hui. Après, Perpignan est un adversaire qu'on a pris au sérieux parce qu'au moment des playoffs, tout est remis en question. C'est pas parce qu'on était premier qu'on allait forcément gagner. Donc je pense qu'on a abordé les matchs sérieusement et on avait à cœur de faire que 2 matchs pour éviter d'accumuler trop de fatigue et c'est ce qu'on a fait et on est très content d'être en finale. Maintenant, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire. Valérie, vous étiez satisfait après le premier match à Perpignan. On imagine qu'après le deuxième, tout va bien. Vous leur avez même pas trouvé une petite critique quand même, j'espère. Non. Après le premier match, on avait fait un pas en avant. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'en étant premier de la phase régulière, on a 2 matchs chez nous
au cas où il y a un match d'appui. Donc forcément, ça c'est un avantage. Maintenant, comme a dit Gaël, la particularité du basket, c'est qu'il y a un play-off. Donc même si on finit premier de la saison régulière, on n'est pas sûr d'être champion. Il faut remettre les pendules à zéro et recommencer. D'autant que, Jean, si je peux me permettre, non seulement vous êtes premier de la saison régulière, non seulement vous tombez évidemment en finale, je veux dire évidemment contre Bourges, qui est voilà, c'est un grand classique, mais vous les avez battus deux fois cette année. Ça veut dire que, comme vous allez nous répondre, Gaël, mais tout est remis en question. Tout est remis en question, mais en même temps, vous les avez battus nettement. Hein. Les deux fois, c'est 67-55 et 76-51. C'est pas du score étriqué, c'est pas à l'arrache. C'est des vraies victoires affirmées du BLM. Oui, c'est vrai qu'on les a battus deux fois largement, mais c'était des contextes difficiles à chaque fois pour elles. Elles avaient des blessés au match aller, au match retour, elles venaient de perdre une de leurs leaders. Donc voilà, Bourges, je pense que leur objectif de la saison, c'était d'être champion de France. Donc c'est une équipe qui a l'expérience, qui a l'habitude de ce genre d'événements. Donc on va y aller, on va pas se laisser faire, mais on sait que ça sera pas des matchs similaires à ce qu'on a pu vivre en championnat. Elles vont vraiment se battre, ça sera vraiment des matchs serrés, je pense. Valérie de Maurice, c'est vrai qu'elles avaient un calendrier plus chargé que vous, hein, puisqu'elles ont fait la Ligue des Champions. Oui, ça a pu jouer. Bourges a un temps d'avance sur nous en termes de fonctionnement de club. C'est le seul club qui fonctionne pas sur la loi 1901 comme nous, mais en SAOS. Donc ils ont 20 ans d'avance sur nous en dehors du terrain. Voilà. Et nous, sur le terrain, on les a rattrapés. Maintenant, on va essayer de continuer à rester devant elles. Mais ce qui veut dire aussi qu'il est grand temps qu'on se structure en dehors du terrain. Alors ça sera pour... si on veut durer. Ça, c'est un message. Ça, c'est pour après la finale, peut-être. Ça passe par quoi? Ça passe par trouver des partenaires privés? Ça passe par des évolutions moi, je m'occupe que du côté d'infrastructure. Maintenant, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, je suis dans le basket. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je suis dans le basket professionnel. Donc, croyez-moi, j'en ai vu des clubs, j'en ai vu passer. Et ce qu'on est en train de faire sur le terrain, c'est extraordinaire. Maintenant, il faut que ça suive derrière. Si on veut durer, sinon on ne durera pas. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et Bourges, ils ont 20 ans d'avance sur nous là-dessus. Voilà. Bon, et là, vous avez 3 matchs pour essayer de décrocher ce titre. 2 matchs, hein. Avec peut-être que 2, mais... Vous avez vu, elle a souri, hein, vous avez 3 matchs. Mais ça peut être 2 dans un sens comme dans l'autre, hein, pour vous ou pour elle. Oui, et une semaine pour préparer ça, quoi, en gros. Oui, on a déjà commencé ce soir à préparer ça. À l'apéro et tout. Pareil. Ça compte aussi, hein, pour souder un groupe. Mais après, on sait très bien... Moi, je pars plus sur 3 matchs, parce que Bourges, c'est le ténor du championnat de France depuis X années. Bon, c'est vrai qu'on les bouscule, c'est vrai qu'on les bat. Mais il va falloir confirmer tout ça. Donc on sait que ça va être compliqué. Vous avez des infos, vous les suivez. Elles ont récupéré toutes leurs joueuses. Elles aussi, elles auront une semaine de préparation. Elles auront surtout un peu plus de fraîcheur, parce que je pense que l'Euroleague, c'est une compétition qui est très très dure. On joue tous les 3 jours avec des déplacements sans arrêt. Là, elles ont stoppé l'Euroleague depuis maintenant presque 3 semaines, un mois, donc elles vont avoir récupéré. Maintenant, ce qui n'empêche pas que, malgré tout ça, on peut les battre. Psychologiquement, le fait de les avoir battus quand même nettement 2 fois cette saison, je pense que peut-être dans leur tête, dans la vôtre, dans celle de vos jeux, c'est un déclic quand même, non? Dans la nôtre, surtout. Je pense que, parce que Bourges a tellement été inaccessible pendant longtemps que, quelquefois, on arrivait en se disant, on a perdu d'avance. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, je pense que c'est surtout dans la nôtre. Après, elles, ça va rien changer. C'est des guerrières, c'est des filles qui ont l'habitude de jouer les gros matchs, donc ça va rien changer pour elles. Vous, votre effectif est comment aujourd'hui, après cette demi-finale? Il est plein, au complet. Tout le monde va bien, personne n'est blessé. Sauf Edwige. Edwige est malade depuis ce matin encore. Ça fait 3 fois en un mois et demi ou 2 mois qu'elle est malade. Elle a un virus, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a. Il faut espérer que ça se règle dans la semaine. Ça m'étonnerait que ça se règle dans la semaine, alors que ça fait 2 mois qu'ils ne trouvent pas. Hein. Faut pas rêver. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure au téléphone, ce qu'il faut, c'est que mercredi, elle soit sur pied et qu'elle puisse au moins nous aider, quoi. Alors, on donne les prochaines dates. Hein. Donc, ce sera samedi 20, c'est samedi prochain week-end, à Bourges. Le déplacement à Bourges et le match retour. Donc, vous l'avez expliqué, comme vous étiez devant elle dans la saison régulière. Donc, le jeudi 25 à 20h30.
et le match d'appui éventuel le samedi 27 à 19h15. Voilà, 19h15. Tout ça est retransmis en télévision par nos confrères de Canal+ et Sport+. Oui. On ira glisser quand même une petite caméra pour suivre tout ça et pour avoir vos réactions. 2008, première finale du BLM1 face à Bourges. 2012, deuxième finale du BLM1 face à Bourges. 2013, troisième finale BLM1 face à Bourges. Cette fois, il faudra renverser l'affaire. Il faudra renverser la montagne Bourges. Oui, parce et on sera en vacances. Il reste aussi une finale à jouer. Oui, la Coupe de France, oui. Ça c'est pas plus simple. Une finale, c'est jamais simple. On va tomber sur un adversaire qui sera pas favori, ça sera nous, qui va tout donner. Et on s'est aperçu que les 2 dernières finales qu'il y a eu, les équipes qui se sont reposées 15 jours ou 3 semaines avant cette finale arrivent à battre celles qui sont en train de jouer. Ouais. Donc comme quoi c'est bizarre, parce que quelquefois on dit tiens, il va manquer de compétition, et puis non. Donc ça sera compliqué quand même, mais on a les moyens, on sait qu'on a les moyens de le faire, donc on va pas réfléchir là-dessus, à savoir si on va gagner ou si on va perdre. On va tout mettre en place pour gagner. Voilà. Gaël Scrella, c'est votre plus belle saison. Vous êtes à Montpellier, vous, depuis très très longtemps, hein, depuis 2004. 35 ans. Depuis 35 ans. Non, elle n'était pas née il y a 35 ans. C'est votre plus belle saison, hein, de toutes, avec Montpellier cette année-là. Je pense qu'on vous dira ça dans 15 jours. C'est vrai que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est bien. Mais si on remporte aucun titre, je pense qu'on sera tous déçus. Donc voilà, on arrive dans les 15 jours les plus importants de la saison et du club. Donc voilà, on est très appliqués. Je pense que c'est pas le moment de se demander si la saison elle est réussie, parce qu'il nous reste encore du travail à faire. Et puis j'espère que dans 15 jours, je pourrai vous répondre oui. Allez, regardez, nous, on va contribuer à votre préparation mentale avec notre coach en apéro. Il est là, c'est le professeur Jean Kahn. Valérie. Évidemment, il a préparé des questions très intéressantes. Je vais commencer par le scotch, parce que je préfère le scotch. Valérie, le ski, hein, quand même, c'est un ski. Alors, ce qui est drôle dans le basket, il est né le 13 septembre 63 à Denain. Et naître à Denain pour faire du basket, c'est quand même intéressant. Denain, ça fait double, hein. Oui, Denain, oui. Ça fait 2 fois plus grand. C'est ça, hein. Voilà. Et il dit qu'il était dans le basket tout le temps, mais il a failli faire du foot, hein. J'ai vu que le LOSC, à 5 ans ou 10 ans... Le Nord, c'est une région de football, hein, mais de basket aussi. Presque le LOSC. Presque. Mais non. J'étais pas loin. Et cheval aussi, hein. Une fille Emmanuelle qui est dans le cheval, là. Il faut bien... Là, c'est du loisir. Ah ouais, mais quand même... Alors, en amour, donc, on va voir le scotch. Il y a toujours la question en amour. Est-ce que... Valérie, vous allez au panier sans vous faire bâcher. Et bâcher, c'est en basket, c'est se bâcher, faire quoi? Contrer, hein. Voilà, sans se faire contrer. Hein, je prends que des termes. Oui, on apprend des trucs avec vous, bien sûr. Ou alors, vous préférez donner une bonne claquette et avoir la main chaude. Claquette au basket et la main chaude aussi, c'est quelqu'un qui... Je sais pas, je suis plutôt quelqu'un qui regarde où il met les pieds avant. Ouais. Donc débrouillez-vous avec ça. On va poser la question auquel vous ne pouvez pas répondre. Et pour Gaël, alors... 1m77, hein, la capitaine. Alors, Gaël, vous dévoilez tout, hein, vous, en amour. Hein? Oui. Non? En un, hein? Ben là, il n'y a pas de secret, là. Hein? C'est joli. Ou alors là, que du basket. C'est de pire en pire. Vous vous démarquez pour faire écran, pour mieux être entre deux et pénétrer pour se rapprocher du panier. Non, je prends la première solution, je pense. Oui, c'est là. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret là. Bon, allez, la pub. Restez avec nous. Heureusement qu'il fait beau. Merci, professeur. Restez tous avec nous. La deuxième partie des aléas du direct, c'est tout de suite.